Installé au cœur de l'ENSA, à l'est de la région de Thiès, sur la nationale numéro 3, le CERAS, résultat de l'engagement de l'ISRA et de ses partenaires, est devenu aujourd'hui une vitrine dans la réponse aux enjeux de l'amélioration de la production agricole dans le contexte actuel de changement climatique. Ce centre régional d'excellence a eu une reconnaissance au niveau de la CEDEAO comme étant un leader au niveau de la sous-région et même internationale de mener des recherches sur l'amélioration de la dotation à sécheresse. Ce qui nous confère donc une expertise, n'est-ce pas, avérée sur l'utilisation donc des nouvelles technologies pour pouvoir adresser ces questions de recherche et de formation. La deuxième chose, ce sont les innovations qu'on a générées. Et ces innovations vont de variétés développées, de pratiques améliorées, également de nouveaux outils qui sont développés, comme l'agriculture de précision. Par le développement d'une expertise collective pluridisciplinaire avec des approches novatrices, le centre s'appuie sur 4 plateformes modernisées aux normes de qualité. C'est le cas de la plateforme de génotypage et du plateau de recherche et de formation en biochimie. Nous avons comme élément d'entrée l'ADN ou l'ARN avec les manipulations dans cette plateforme-là d'extraction qui est dédiée à l'extraction. Nous sommes dans la plateforme de phénotypage biochimique du CERAS. Nous faisons des dosages biochimiques comme la proline et le malondialdéhyde pour voir les variétés qui sont tolérantes au stress hydrique. À côté de ces 2 plateformes, le centre dispose également d'autres installations, dont celle destinée au phénotypage écophysiologique. Ce dispositif est mis en place pour comprendre les mécanismes d'adaptation à la stress ainsi que ses contraintes abiotiques. La bioinformatique, champ de recherche multidisciplinaire, fait également partie du dispositif du CERAS, où une équipe de chercheurs travaille de concert sur l'adaptation du mil face à la sécheresse. Sur l'emploi des technologies de pointe dans la recherche agricole, le centre a beaucoup misé sur l'utilisation du drone qui lui apporte de nombreux avantages, notamment l'affinement des données collectées. Les drones ont une importance capitale dans les programmes de sélection parce que ça nous permet de pouvoir déterminer des caractères agromorphologiques qui sont déterminants pour les programmes de sélection, qui permettent de sélectionner les variétés qui sont adaptées au changement climatique. Donc ces modèles-là sont développés et transmis par transfert d'échelle ou bien par des modèles d'intelligence artificielle ou purement statistiques pour pouvoir maintenant faire des transferts d'échelle à partir du drone au satellite. Pour stocker de manière efficace les semences, le centre dispose d'une banque de gènes offrant de meilleures garanties sur la durée de vie des produits. Ici au CERAS, nous avons une chambre froide avec une température maîtrisée qui varie de 7 à 8, un taux d'humidité relative qui doit être maîtrisé et une hygrométrie aussi qui doit être relevée périodiquement. S'agissant des techniques d'amélioration des plantes, le CERAS dispose d'une solide expertise dans le domaine, facilitée par des équipements de dernière génération. Des installations par ailleurs mises à la disposition des autres structures de l'ISRA. Je suis en train de développer une population par croisement entre variétés cultivées de niébé qu'on croise avec les sauvages apparentés. Et donc pour les étapes du croisement, nous allons devoir faire l'émasculation la veille de chaque croisement et l'émasculation se fait sur les boutons floraux des plantes considérées comme femelles. Facteur pouvant engendrer un développement juste, équitable et durable, l'approche genre est élevée au rang des priorités au CERAS. Depuis le WAP, j'étais parmi les points focaux genre. Ça fait qu'on a vraiment une expérience qui nous permet d'aider le centre à travailler dans la dynamique d'intégration du genre dans les projets. Toujours à la quête de l'excellence interdisciplinaire, le CERAS a noué des partenariats avec les universités et autres structures de recherche pour accueillir des chercheurs et stagiaires de la sous-région, mais aussi des institutions des pays du Nord. Ce partenariat il porte sur un certain nombre de choses, des questions de support au renforcement des capacités, donc la formation d'étudiants en thèse, d'étudiants en master, et aussi dans l'interaction avec mes collègues chercheurs ici pour, par exemple, publier des articles scientifiques sur les recherches qui sont faites. Il y a toujours eu des chercheurs affectés du CIRAD affectés au CERAS pour prendre part à la vie du CERAS et à l'organisation des questions de recherche, à la formation, à la rédaction de projets, à la mise en œuvre de projets, que ce soit des projets de recherche, mais aussi des projets de développement. Je suis là au CERAS dans le cadre d'une recherche scientifique. Et je suis au Sénégal ici dans le cadre d'un postdoc.
C'est l'environnement, c'est le soutien, c'est aussi les échanges qu'offre la structure en fait. Grâce à cette excellente démarche scientifique, le centre rayonne à travers des projets de recherche innovants et des enseignements adaptés, ce qui lui a valu son érection en centre régional d'excellence dédié aux céréales sèches et cultures associées sous la houlette de la CEDEAO. Une distinction qui lui ouvre cependant de nouveaux défis. C'est un défi de maintenir l'excellence et les critères qui ont été établis par la CEDEAO, qui nous définit maintenant comme centre régional d'excellence. Maintenir cette excellence-là avec les infrastructures, le personnel, la complexité des activités de recherche, des questions de recherche, c'est le principal défi auquel nous faisons face. Dans ce défi est caché donc tous les défis globaux, c'est-à-dire adresser les défis du changement climatique, les défis des mutations anthropologiques et sociétales. Donc le CERAS doit pouvoir mettre en adéquation les recherches, les questionnements de recherche face à ces défis globaux.